Dans la deuxième partie, l'invité tech, l'invité média, mais également tranche de vie. Ce sera donc pour tout à l'heure, mais avant cela, nous allons accueillir Abdou Diouf Junior pour sa rubrique Ecorex. Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. Ce matin, nous parlons des impacts économiques du salon Dakar Petrogaz Expo 2019. Nous évoquerons le financement vert avec Jehoundoumi, président directeur général de Net Oil Group Investment. Nous allons également parler de la formation des cadres africains dans le secteur extractif. Ce sera avec le docteur Stéphane Essaga, directeur exécutif du CARPEM, le Centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières, entre autres sujets. Ecorex, c'est tout de suite. L'entretien dans Ecorex. Nous recevons d'abord Jehoundoumi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, directeur général de Net Oil Group Investment, promoteur du Salon international de Dakar, Dakar Petrogaz Expo. Pourquoi ce concept ? Je vous remercie déjà pour l'intérêt que vous accordez à notre salon. Je salue ici l'hospitalité du peuple sénégalais qui a bien voulu que nous organisons la première édition du Salon international du pétrole, du gaz et des énergies vertes en sol sénégalais. C'est un concept que nous avons conçu depuis l'année dernière et on devait le faire dans chacun des pays africains producteurs de pétrole. Est-ce que les sociétés s'intéressent encore aux activités de promotion comme celle-là au Sénégal ? Sur le plan de la participation des sociétés, nous avons une 60aine d'entreprises étrangères, ce qui n'est pas rien. Déjà pour l'économie sénégalaise, en une semaine nous allons passer sur place, c'est déjà très intéressant. La destination Sénégal est courue aujourd'hui dans le domaine de l'énergie. Les projets dans le domaine de l'énergie verront des investisseurs arriver. Nous sommes venus avec 5 fonds d'investissement qui sont prêts à dépenser de l'argent pour accompagner les entreprises sénégalaises dans le cadre de la réalisation des projets dans le secteur énergétique. C'était l'objet du local content que nous avons développé. La cérémonie d'ouverture a connu plus de 500 participants. Le salon a connu plus de 1000 visiteurs. Pour une première édition, ce salon est une grosse réussite. Pourquoi le concept de financement vert dans votre thématique ? On fait la promotion des énergies vertes parce qu'il faut savoir qu'il y a une transition énergétique qui est en cours. C'est-à-dire que d'ici quelques années, peut-être on ne parlera plus du pétrole, peut-être on ne parlera plus du charbon, peut-être on ne parlera plus de tout ce qui est fossile et même fissile qui est l'uranium. Parce que l'intérêt pour nous, c'est d'être dans un environnement sain. Quels besoins cherchez-vous à satisfaire en organisant le Dakar Petrogaz Expo ? Je rappelle que le concept du Dakar Petrogaz répondait à une problématique, je vais dire une équation, qui a été posée à Johannesburg en 2002. Celle de savoir comment concilier l'énergie, le respect de l'environnement et le développement économique. Donc vous voyez dans cette triptyque qu'on puisse s'appuyer sur l'énergie pour développer l'économie africaine. Donc quelles sont les réponses donc à cette équation-là ? C'est ça le Dakar Petrogaz apporte des solutions. Ces solutions passent par quoi ? Les solutions passent par ceci, c'est que nous allons capitaliser, rendre actifs les capitaux dormants que sont nos industries extractives pour pouvoir en constituer un levier et pouvoir obtenir des financements pour pouvoir financer tous les pans de l'économie, pas seulement dans le domaine de l'énergie. Donc c'est un peu ça l'originalité du Dakar Petrogaz. Jehoundoumi, merci de rester avec nous. La suite de notre entretien dans 3 minutes. L'entretien dans Ecorex. Docteur Stéphane Essaga, bonjour. Bonjour, monsieur Abdou Diouf. Vous êtes titulaire d'un doctorat en droit privé de l'Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et d'un MBA en International Oil and Gas Management de la prestigieuse Université de Dundee en Écosse, au Royaume-Uni. Vous êtes le directeur exécutif du CARPEM, un parterre d'experts dans tous les domaines. Sur le plan de la formation, on est très en retard. Qu'est-ce que vous pensez être la solution pour aller très très vite dans le cadre du renforcement des capacités des Africains? Alors définitivement, l'expérience que j'ai eue, à la fois des formations personnelles partout dans le monde, du rendu de ces formations et des besoins des opérationnels locaux, opérationnels fiscaux, opérationnels dans les sociétés nationales, opérationnels dans les ministères, dans tous les ministères, hydrocarbures, environnement, justice et même dans les services centraux comme la primature, la présidence, le créneau a de plus en plus fait valoir, c'est des formations que j'appelle des formations horizontales, c'est-à-dire un pays qui a déjà une grosse expérience avec tout type d'investisseurs, comme le Nigeria, comme l'Algérie, comme le Cameroun, même s'ils ont moins de ressources, mais qui ont eu à la fois des Chinois, des Américains, des Français, eh bien, les experts de ce genre de pays-là sont potentiellement plus utiles à des pays qui ont des ressources importantes, mais qui chronologiquement vont commencer à produire après. Pourquoi, à votre avis ? Parce que finalement, ce qu'on apprend à l'étranger, ce sont des rudiments, ce sont des bases. Mais on ne peut pas, à l'étranger, quand vous allez en France, aux États-Unis, avoir ce qu'on appelle des cas concrets africains. Parce que le but n'est pas cela. D'ailleurs, quand vous êtes là-bas, vous avez 7 nationalités qui sont dans l'amphithéâtre ou bien dans les instituts. Pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on donne des exemples ? Par contre, lorsque vous échangez en horizontal,
lorsque beaucoup plus précisément, vous vous intéressez sur les questions qui peuvent arriver précisément avec un type d'acteur particulier, avec des sous-traitants, avec des majors, sont les costauds, avec des juniors, avec pourquoi pas. Parfois, certaines nationalités potentiellement amènent un type particulier de problème par rapport à d'autres et que vous le fassiez avec des frères africains qui ont déjà vu le cas. Et même si ça ne se reproduira pas forcément ailleurs, mais cette fois-ci qui vous donne ce que je peux appeler l'expérience du terrain, vous êtes beaucoup plus apte à anticiper ce qui peut arriver de votre côté. Est-ce que ça doit exclure la nécessité de poursuivre la formation académique formelle dispensée dans les grandes écoles, notamment à l'étranger? Ça ne peut pas exclure la nécessité d'avoir des formations formelles sérieuses. Finalement, cette activité impose à la fois ce que je peux appeler des formations verticales pour les grands fondamentaux et qui sont faites très sérieusement en Occident, et à la fois des formations horizontales auxquelles on ne pense pas souvent, alors que c'est elles qui sont potentiellement les plus fertiles du point de vue du conditionnement et tout simplement de l'expertise des cadres locaux appelés à gérer ces secteurs. Docteur Stéphane Essaga, c'est avec vous que nous allons boucler cette émission. Ce sera juste après Giroundoumi que nous retrouvons. Vous avez entendu le docteur Essaga, directeur exécutif du CARPEM. La formation reste l'un des plus grands défis de l'Afrique. Vous avez des instituts partenaires, mais est-ce qu'ils ont les moyens de dispenser des formations pointues dans le secteur pétrolier notamment? Encore une fois, je vais répondre, si vous voyez les moyens en tant que fonds propres, je dirais non, parce que ça nécessite des gros moyens. Mais Dieu nous a donné de l'intelligence, le savoir-faire, qui fait que on ne peut pas être limité par le fait qu'on n'a pas de moyens financiers pour pouvoir réaliser ce qui est important pour la nation sénégalaise, la nation africaine. Les moyens techniques et humains sont quand même très importants pour ce genre de formation, Giroundoumi. Oui, les moyens techniques sont très importants. Les moyens techniques, on les a. Les moyens humains, on les a. On a des cadres sénégalais, africains qui sont formés dans les plus grandes universités du monde. Dans les moyens, on n'en manque pas. Ce qui manque aux Africains aujourd'hui, c'est des moyens financiers pour pouvoir réaliser les objectifs qui se sont fixés. Et pour faire ces moyens financiers, le Dakar Petrogaz innove en apportant des solutions de financement dans tous les secteurs, même dans le domaine de la formation. La preuve, vous voyez par exemple un institut de formation, peut-être je ne vais pas le citer, qui est sur place, qui est en partenariat avec nous, où nous avons su mettre des formations pointues dans le domaine du pétrole de gaz en faisant un montage financier adapté à la circonstance. Donc il y a des montages qui sont faits de manière à ce que l'homme ne soit pas limité par la faiblesse des moyens qu'il dispose, mais pouvoir réaliser les objectifs qu'on atteint. Donc c'est aussi ça l'intérêt de se mettre ensemble. Est-ce que les privés africains doivent financer la formation sur le continent? C'est absolument nécessaire. Le privé fait partie de la vie sociale. Privé, public, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les privés doivent former. La formation est la base de tout. La formation peut coûter cher, mais essayez de tester l'ignorance, vous voyez que ça nous coûtera plus cher. Merci monsieur Giroundoumi. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt accordé à notre salon. C'est un plaisir de vous retrouver quelques mois après votre premier passage dans Ecorex. La suite de l'entretien dans Ecorex. Nous retrouvons le docteur Stéphane Essaga, auteur de la thèse « Les sources du droit des hydrocarbures en Afrique ». Le droit du secteur extractif, ne devrait-on pas l'enseigner en Afrique? Définitivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit de plus en plus être affirmé. Il y a ce que j'appelle un trépied pour pouvoir exploiter les ressources. Il faut nécessairement la technique. C'est en offshore, c'est des offshore profonds, ultra profonds, c'est selon les courants. Enfin, on n'exploite pas, on ne produit pas sans technique. Il faut des financements en milliards de dollars pour payer ces services, pour payer ces équipements. Il faut de l'argent. Et il se trouve que pour ces deux variables, l'Afrique est en défaveur par rapport aux pays occidentaux qui ont donc des acteurs qui ont cette puissance technique, cette puissance financière, même si, j'insiste pour le dire, de plus en plus il y a des propositions pour que les Africains eux-mêmes soient capables de financer cette activité. Dans une formation, on pourra en parler, il y a des propositions qui émanent notamment de la Commission économique africaine et qui sont très pertinentes, qui peuvent permettre à l'Afrique de réduire la dépendance financière. Et ça, c'est un autre sujet dont on pourra parler à une autre occasion. Merci beaucoup Dr Stéphane Essaga. Merci et sûrement à très bientôt au Sénégal où je suis déjà appelé à venir intervenir dans une ou deux autres occasions avant la fin du prochain semestre. Stéphane Essaga est titulaire d'un doctorat en droit privé de l'Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne et d'un MBA en International Oil and Gas Management de la prestigieuse Université de Dundee en Écosse au Royaume-Uni. Il est par ailleurs fondateur du CARPEM, le Centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières, depuis 2009. Inspecteur principal des impôts dans votre pays au Cameroun, consultant international pour plusieurs organisations internationales en Afrique comme ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.